Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Le thème de cette édition est « Préparation à l'Exode ». L'auteur est Abraham Park. Dieu appela un homme, Abraham, conclut une alliance avec lui et, par lui, établit la nation d'Israël, posant ainsi les bases de son plan pour le salut de toute l'humanité. La Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 12, 3, 19, 11 et 38, et dans le livre des Nombres, chapitres 33 et 10, dit ceci. Lorsque le temps de l'accomplissement de l'alliance du flambeau promise par Dieu à Abraham approcha, Israël était devenu une vaste nation d'environ 2 millions de personnes au cours de ses 430 ans en Égypte. Pour libérer Israël d'Égypte, Dieu appela Moïse à travers le buisson ardent d'Horeb et le désigna comme chef d'Israël. Finalement, en 1446 avant Jésus-Christ, première année de l'Exode, le 15e jour du premier mois, Dieu fit sortir les Israélites d'Égypte. Après l'Exode, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï le premier jour du 3e mois de la même année et conclurent l'alliance sinaïtique avec Dieu. Ils restèrent dans le désert du Sinaï 11 mois et 20 jours, jusqu'au 20e jour du 2e mois de la 2e année, date à laquelle ils partirent pour le désert de Paran. L'année passée dans le désert du Sinaï marqua l'aube de l'espoir et des aspirations pour Israël. Autrefois esclaves en Égypte, ils naissaient désormais en tant que nation sous l'autorité de Dieu. Ce fut une période charnière pour la construction de leur nation, durant laquelle ils firent leurs premiers pas vers la souveraineté. Cette période fut aussi une période de préparation, les équipant pour vivre en tant que peuple de l'alliance de Dieu et les formant à la conquête de Canaan. L'alliance ou la prophétie concernant l'Exode. L'Exode était entièrement fondé sur l'alliance de Dieu. Lorsque Dieu conclut l'alliance du flambeau avec Abraham, il expliqua comment Israël deviendrait une grande nation et serait délivré d'Égypte. Genèse 15h13 déclare, Dieu dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur, où ils seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis. Après cela, ils sortiront avec de nombreux biens. » Dieu délivra fidèlement le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Conformément à cette alliance, la Bible, au chapitre 105 du livre des Psaumes, déclare, ainsi, l'histoire de la rédemption et l'accomplissement des promesses de Dieu, telles qu'elles ont été annoncées. Fidèle à l'alliance du flambeau, Dieu fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte 636 ans après la conclusion de l'alliance. Deux faits majeurs contribuèrent à cet accomplissement. Les 430 ans en Égypte. Comme Dieu l'avait déclaré par l'alliance du flambeau, ils seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Les Israélites subirent 400 ans d'affliction en Égypte. Au moment fixé, Dieu libéra Israël de la terrible oppression qui régnait en Égypte, qui avait été comme une fournaise de fer, Deutéronome 4h20. Bien sûr, la durée totale du séjour d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Exode midi 40 déclare, « Le temps que les fils d'Israël demeurèrent en Égypte fut de 430 ans. » Et au bout de 430 ans, jour pour jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. La différence entre les 400 ans mentionnés dans l'alliance du flambeau et les 430 ans réels de résidence s'explique par les 30 ans, pendant lesquels Joseph fut premier ministre d'Égypte. Durant cette période, les Israélites n'ont connu ni oppression ni affliction. Pillage de grandes richesses pendant l'Exode. La Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 15, déclare ceci. Comme Dieu l'avait promis, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et après cela ils sortiront avec de nombreux biens, les Israélites quittèrent l'Égypte avec de grandes richesses. Lorsque Dieu appela Moïse pour la première fois, il dit, « Je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et lorsque vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine, et à celle qui habite chez elle, des objets d'argent et d'or, et des vêtements.
vous les revêtirez de vos fils et de vos filles. Ainsi, vous pillerez les Égyptiens. Avant la plaie finale, la mort des premiers-nés. Dieu réitéra ce commandement à Moïse. Dis maintenant, aux oreilles du peuple, que chacun demande à son voisin, et chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Les Israélites obéirent et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, et ceux-ci leur donnèrent volontiers de grandes richesses, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Exode 35 déclare: Les enfants d'Israël obéirent à la parole de Moïse. Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui exaucèrent leurs demandes. Ils pillèrent ainsi les Égyptiens. Dieu toucha le cœur des Égyptiens, les faisant considérer les Israélites comme grands et redoutables, afin qu'il leur accorde sa faveur. Ainsi, pas une seule tribu d'Israël ne fut faible. Les Israélites endurèrent le dur labeur de la fournaise ardente pendant leur séjour en Égypte, mais ne reçurent ni compensation ni récompense pour leur labeur. Cependant, Dieu leur rendit justice pour toute leur souffrance et les rétribua abondamment lors de l'Exode. Job 27/16. La grande richesse que les Israélites ont rapportée d'Égypte a été utilisée plus tard dans la construction du tabernacle dans le désert, démontrant la profonde providence de Dieu. Comment Dieu a suscité Moïse? Dieu a désigné Moïse comme chef pour délivrer les Israélites d'Égypte, conformément à son alliance avec Abraham. Les points suivants relatent le processus par lequel Dieu a établi Moïse comme chef. Oppression par le nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Dans Exode 1/8, il est écrit: Un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Ce « nouveau roi » fait référence à Thoutmôsis Ier, troisième pharaon de la 18e dynastie d'Égypte. Durant le Nouvel Empire, règne de 1539 à 1514 avant Jésus-Christ, qui renversa les souverains sémitiques Hyksos et établit son emprise sur l'Égypte. La période du Nouvel Empire, 1550 à 1070 avant Jésus-Christ, qui a duré 480 ans, a marqué l'apogée de la puissance et de l'expansion territoriale de l'Égypte, faisant d'elle la nation la plus dominante du monde à cette époque. Thèbes, la capitale de la 18e dynastie égyptienne, appelée No dans Ézéchiel 30/14, était une immense ville d'une circonférence d'environ 38 km et dotée de plus d'une centaine de portes. Thèbes disposait d'une grande puissance militaire, forte de 20 000 chars, permettant à l'Égypte de dominer le Proche-Orient antique pendant 140 ans. Comme le rappellent les poèmes du poète grec Homère. Nahum 3/8 souligne la grandeur de Thèbes, No, ville appartenant au dieu suprême d'Égypte, Amon, décrivant comment le Nil l'entourait. Dont le rempart était la mer, dont la mer était le mur. Ce terme, mer, Yam en hébreu, désigne le Nil, soulignant que la position stratégique de la ville, encerclée par le fleuve, la rendait quasiment invulnérable aux invasions étrangères. Thoutmôsis Ier mobilisa les Israélites pour construire les villes trésors de Pithom et de Ramsès, les soumettant à de dures épreuves. Cependant, plus il les affligeait, plus ils se multipliaient et s'étendaient. Pharaon contraignit les fils d'Israël à des travaux rigoureux. Les Égyptiens leur rendirent la vie amère par le dur labeur du mortier et des briques, et par tous les travaux des champs. Il ordonna même aux sages-femmes hébraïques, Shifra et Pua, de tuer tout enfant mâle né de femmes hébraïques. Cependant, les sages-femmes craignirent Dieu. Elles désobéirent à l'ordre et laissèrent vivre les garçons. Ainsi, Dieu accorda sa grâce aux sages-femmes qui le craignaient, et leurs foyers prospérèrent. Après cela, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: Vous jetterez dans le Nil tout fils qui naîtra. Et vous laisserez vivre toutes les filles. Exode, chapitre 1. La naissance et l'élevage de Moïse. Durant cette période, Moïse naquit d'Amram et de Jochébed, de la tribu de Lévi, Exode 6h16. La Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 2,
rapporte ce qui suit. Les parents de Moïse le cachèrent pendant 3 mois. Ne pouvant plus dissimuler leur enfant, ils le placèrent dans un panier d'osier enduit de bitume et de pois et le déposèrent parmi les roseaux. Sur les rives du Nil. Peu après, Hatshepsut, fille de Thoutmôsis Ier, vint se baigner et découvrit le panier. Elle emmena Moïse au palais royal et l'y éleva. Par la grâce de Dieu, Yochébed, la mère biologique de Moïse, devint sa nourrice et l'éleva. Elle l'inculqua la foi et lui transmit un profond sentiment d'identité hébraïque. La Bible, dans le livre des Actes, chapitre 7, rapporte ce qui suit. Moïse, fils de la fille du Pharaon, reçut la meilleure éducation au sein de la nation la plus puissante de l'époque. Au fil des ans, Moïse nourrit le désir de libérer les Hébreux de l'esclavage. À 40 ans, il décida de prendre soin de ses frères, les fils d'Israël. Il alla à leur rencontre et constata leurs dures conditions de travail. Un jour, voyant un Égyptien frapper un Hébreu, l'un des siens, Moïse frappa et tua l'Égyptien. Puis cacha son corps dans le sable. Moïse pensait que, par son geste, ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire. Mais son propre peuple le trahit et le dénonça au Pharaon. Moïse s'enfuit alors du Pharaon, Thoutmôsis III, qui cherchait à le tuer, et se réfugia dans le désert de Madian, où il suivit 40 années d'entraînement et de préparation. Dieu entendit leurs gémissements. Exode 2h23 déclare, au cours de ces nombreux jours, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, ils crièrent. Et leur appel au secours, sous le joug de leur servitude, monta jusqu'à Dieu. Exode 3/7. Les Israélites subirent une humiliation insupportable et une cruauté déshumanisante sous la surveillance oppressive et les graves mauvais traitements de l'Égypte. Dépouillés de leur dignité, ils affrontèrent l'amertume de l'esclavage, mais ne purent exprimer une seule parole de protestation. Ils portèrent le poids écrasant du travail forcé et, dans leur désespoir, implorèrent Dieu. Gémissant sous l'angoisse de leur fardeau, Dieu entendit leurs gémissements, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, l'œuvre de l'Exode commença lorsque Dieu entendit les cris des Israélites et se souvint de son alliance avec eux. Au moment de l'Exode, Thoutmôsis III, le roi cruel qui avait cherché à tuer Moïse, était mort et Amenhotep II, qui régna de 1450 à 1446 avant Jésus-Christ, était devenu le nouveau roi. Ainsi, Dieu orchestra le contexte politique pour appeler Moïse et préparer l'Exode. Dieu vit et prit note. Dans leur souffrance et leur désespoir, les Israélites implorèrent Dieu, et Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et il vit les enfants d'Israël et prit note. Ici, les expressions vit et prit note reflètent la profonde préoccupation et la détermination de Dieu pour Israël. Le mot hébreu pour voir est ra en hébreu, qui signifie regarder attentivement, tandis que prendre note est yada en hébreu, qui signifie savoir. Dieu ne les avait pas oubliés et s'en souvint soudainement. Ensemble, ces mots soulignent que Dieu avait constamment pensé aux Israélites, ne les oubliant jamais. Ils montrent également combien Dieu considérait son peuple avec une grande affection, observant attentivement et comprenant pleinement leurs souffrances et leur désespoir. De même, dans Exode 3/7, le Seigneur dit, « J'ai vu, Raa, l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai été attentif à ses cris à cause de ses tyrans, car je connais, Yada, ses souffrances. » Cela fait écho à la foi de Joseph, qui, 360 ans plus tôt, avait témoigné sur son lit de mort de la promesse infaillible de Dieu, Genèse 50/24. En effet, l'Exode témoignait de la fidélité inébranlable de Dieu, qui voit et comprend son peuple et accomplit son alliance exactement comme promis, sans faille, Nombre 23h19.
L'appel de Moïse. La Bible, dans le livre de l'Exode, chapitres 2 et 3, dit ceci: Dieu appela Moïse comme chef de l'Exode sur le mont Horeb. À l'âge de 40 ans, Moïse tua un Égyptien et s'enfuit au pays de Madian pour échapper à Pharaon. Après avoir passé 40 ans dans le désert de Madian, Moïse avait alors 80 ans lorsque Dieu l'appela. Moïse atteignit le mont Horeb alors qu'il gardait le troupeau et l'ange de l'Éternel apparut dans la flamme d'un buisson. Moïse vit que le buisson brûlait, mais qu'il n'était pas consumé. Le buisson épineux est l'un des arbres les plus insignifiants du monde. Le buisson ardent représente l'affliction ardente qu'Israël a endurée pendant son esclavage en Égypte. Comparable à une fournaise de fer, 1 Roi 8h51. Pourtant, le fait que le buisson brûlât sans se consumer symbolise qu'Israël, malgré ses épreuves ardentes, ne serait pas détruit. Au contraire, il serait préservé sous la protection absolue de Dieu et finalement délivré. Dieu dit alors à Moïse: N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte, de même. Après que les Israélites eurent achevé leurs 40 années de vie dans le désert et se furent approchés du pays de Canaan pour s'emparer de la grande ville de Jéricho, le chef de l'armée du Seigneur apparut à Josué et lui adressa les mêmes paroles, Josué 5h15. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Moïse d'ôter ses sandales? Premièrement, il était en présence de Dieu. La terre était considérée comme sainte grâce à la présence de Dieu. Le lieu de la présence de Dieu devient un sanctuaire saint et une porte vers le ciel. Genèse 28/16. Ecclésiaste 5/1 nous avertit: Prends garde à tes pas en entrant dans la maison de Dieu. Et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Puisque Dieu est saint, quiconque désire demeurer avec lui doit également l'être. Lévitique 11h44. 1 Pierre 1h15 nous instruit également, comme le Saint qui vous a appelé. Soyez saints vous aussi dans toute votre conduite. Deuxièmement, Dieu voulait que Moïse résolve le péché qui l'habitait. Les sandales que portent les hommes, qui accumulent la poussière et la saleté de leurs pas, symbolisent leur vie, leur cheminement du passé au présent. Essentiellement, les sandales représentent le chemin de vie, jalonné de pensées et d'actions quotidiennes. En ordonnant à Moïse: Enlève tes sandales, Dieu l'invitait à réfléchir à la manière dont il avait vécu jusqu'alors. Reconnaissant les impuretés et les péchés qu'il portait en lui, cet acte était un appel à l'introspection, alors qu'il se tenait en la sainte présence de Dieu. Dieu connaît chaque chemin que nous avons parcouru avec nos sandales. Psaume 139/3. Que représentent donc les sandales que Moïse a reçu l'ordre d'ôter? Les sandales de la volonté humaine. À 40 ans, Moïse tua un Égyptien dans un moment de pulsion humaine incontrôlée. Acte 7h23. La volonté humaine désigne les actions motivées par la volonté personnelle ou les désirs personnels. Comme le reflète le mot hébreu, ratson, Genèse 49/6, qui signifie volonté personnelle, plaisir ou caprice. Chez l'humanité déchue, cette pulsion impulsive, enracinée dans la chair et le sang, laisse circuler une énergie corrompue, conduisant à la colère, à la haine, voire au meurtre pour des raisons futiles. Lorsque la volonté humaine prend le pas sur celle de Dieu, cela se manifeste par une pulsion humaine incontrôlée. Les sandales de la précipitation. Lorsque Moïse frappa et tua l'Égyptien, il supposa que les Israélites comprendraient que Dieu se servait de lui pour les délivrer, mais ce ne fut pas le cas. Acte 7h25. Moïse a agi avec précipitation à 40 ans. Mais le moment choisi par Dieu pour l'Exode ne s'est réalisé qu'à 80 ans. Se précipiter, c'est ne pas marcher avec Dieu. Une personne précipitée est insensée. Elle tombe dans la pauvreté et agit encore pire qu'un insensé. Proverbes chapitre 14, 21, 29. David, un homme selon le cœur de Dieu, acte 13h22, n'a pas été poussé par la précipitation, mais a suivi la volonté de Dieu.
Les sandales du désespoir. Moïse renonça à l'idée de délivrer son peuple après avoir été son berger pendant 40 ans. Lorsque Dieu l'appela, il répondit, « Qui suis-je ? Pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» La Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 3, 4, 2, 7 et 15, dit ceci. Même après avoir entendu Dieu parler des 3 signes miraculeux, il répondit avec désespoir. « S'il te plaît, Seigneur, envoie le message par qui tu veux. » Cette réaction découlait de son manque de foi en la toute-puissance de Dieu. La vie de Moïse fut marquée par les souillures des émotions charnelles, la précipitation, le désespoir et l'incrédulité. La seule façon pour un pécheur de vivre est de reconnaître la gloire et la sainteté de Dieu, de se repentir profondément de ses péchés passés et de recevoir sa miséricorde. 1 Timothée 1h16. Troisièmement, Moïse doit devenir un serviteur de Dieu. Dans les sociétés du Proche-Orient ancien, seuls les hommes libres portaient des chaussures, tandis que les serviteurs allaient pieds nus. Ainsi, l'ordre divin à Moïse d'ôter ses sandales symbolisait qu'il allait désormais devenir son serviteur, en totale soumission. Les serviteurs ne peuvent agir contre la volonté de leur maître ni selon leurs propres pensées et désirs. Devenir serviteur signifie, par essence, renoncer totalement à soi-même. Dans Matthieu 16h24, Jésus dit aussi, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Celui qui renonce à lui-même renonce à ses propres pensées, à son entêtement et à ses projets. Dès lors, Moïse devait abandonner entièrement sa volonté et agir uniquement selon la parole de Dieu. Devenant ainsi un véritable serviteur de Dieu. Après cela, Moïse put obéir exactement à ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu n'a pas appelé Moïse alors qu'il était jeune et plein de vigueur. Il l'a appelé à l'âge avancé de 80 ans, alors qu'il semblait difficile d'attendre quoi que ce soit de lui. Cependant, aux yeux de Dieu, c'était le moment idéal pour le nommer serviteur. En effet, l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par la force ou le zèle humain, mais par son propre zèle divin. Philippiens 2h13. L'apôtre Paul confessa, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie divine. » 2 Corinthiens 11/2. Reconnaissant humblement que tous ses efforts pour la volonté de Dieu ne provenaient pas de sa propre volonté ou de sa propre force, mais de la grâce. De la force et du zèle qui venaient de Dieu seul. 1 Corinthiens 15h10. Par cette rencontre, Moïse mit fin à sa longue errance, guidé par sa propre volonté, et renaît comme un serviteur fermement tenu entre les mains de Dieu. Après avoir ordonné à Moïse d'ôter ses sandales, Dieu parla de nouveau du milieu des flammes ardentes, déclarant : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Qui est ce Dieu qui apparut à Moïse? Premièrement, il est le Dieu de ses ancêtres. La Bible, dans le livre des Psaumes, chapitres 102, 105 et 34, dit ceci. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les ancêtres des Israélites. Le peuple de Moïse. Deuxièmement, il est le Dieu de l'Alliance. Comme le dit Exode 2h24, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et vit les fils d'Israël et les observa. Troisièmement, il est le Dieu des vivants, qui vit et œuvre pour toujours. Dieu est éternellement vivant, actif dans le passé, le présent et l'avenir, et il est l'Éternel, l'Absolu. Ainsi, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Pour Dieu, tous sont vivants. Luc chapitre 20. Quatrièmement, il est le Dieu qui entend les cris d'Israël et le délivre. Dans Exode 3/7, le Seigneur déclare : « J'ai vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai été attentif à ses cris à cause de ses tyrans, car je connais ses souffrances. » Le mot « cri », séaka en hébreu, désigne une supplication rauque ou des cris de douleur. Dieu ne se détourne jamais des cris de ceux qui subissent une affliction ou une oppression sévère. Il répond toujours par son secours.
Ce Dieu qui a appelé Moïse est le Dieu de la création, le Dieu de la providence et le Seigneur souverain de toutes choses, la vie et la mort. L'ascension et la chute des nations et le destin de l'humanité, Actes 17h24. La Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 3, dit ceci, à cette époque. L'Égypte était l'une des nations les plus puissantes du monde. Pourtant, le Dieu tout-puissant et majestueux pouvait la réduire à néant en un instant. Ainsi, Moïse craignait de regarder Dieu et se cacha le visage. Conscient de son orgueil, de sa folie et de son incrédulité qui avait rempli son cœur, il ne pouvait supporter de regarder Dieu. C'est à ce moment-là que Moïse put enfin mettre fin à une vie entachée de péché. Job 11h15. Dieu lui révéla alors que le temps était venu pour lui d'entreprendre la mission de diriger Israël. Il assura Moïse qu'il avait vu les souffrances des Israélites en Égypte, entendu leurs cris d'angoisse sous leurs oppresseurs et connu leur profonde tristesse et leur détresse. Dieu proclama, « Je suis descendu pour les délivrer, et les conduire vers la terre promise. » Cela démontre que Dieu n'est pas un souverain lointain qui règne du haut des cieux ou qui opprime de loin. Il est celui qui descend au milieu des humbles et des cœurs brisés, et demeure parmi eux. Job 11h14. La terre promise par Dieu était belle et vaste, une terre où coule le lait et le miel. La terre des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens et des Girgasiens. Pour cet accomplissement monumental de l'alliance, Dieu déclara à Moïse, « Viens, je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Acte 7h34 souligne l'urgence de l'appel de Dieu. « Viens, je t'enverrai en Égypte », confiant à Moïse cette mission divine et sacrée. Ce n'est qu'après avoir rencontré Dieu que Moïse acquit une foi ferme et lucide. Le signe ultime, Dieu sera adoré sur cette montagne, le mont Sinaï. Même après avoir entendu les paroles de Dieu, « Viens, je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël », Moïse était encore saisi de peur. Il demanda, « Qui suis-je, pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» En réponse, Dieu lui promit, « Certainement, je serai avec toi. » Dieu assura à Moïse que l'œuvre de l'Exode serait accomplie malgré la puissance de l'Égypte, car le Dieu Tout-Puissant serait avec lui. Dieu promit, « Voici le signe pour toi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, tu adoreras Dieu sur cette montagne. » Cette montagne fait référence au mont Sinaï. À cette époque, les Israélites vivaient dans le pays de Gozan, à plus de 340 km du mont Sinaï. Conduire plus de 2 millions de personnes de Gozan au mont Sinaï aurait semblé totalement impossible d'un point de vue humain. Pourtant, le Dieu Tout-Puissant accomplirait certainement cela. Et ce serait un signe indéniable de l'envoi de Moïse par Dieu. L'auteur de ce livre est Abraham Park. Abraham Park était un théologien de renommée mondiale, doté d'une spiritualité pastorale remarquable. Il a consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures. Lisant la Bible plus de 1800 fois. Tout au long de son ministère, il a été un véritable pasteur qui aimait l'Église et ses fidèles comme ses propres enfants. Son emploi du temps quotidien comprenait 2 heures de prière et 3 heures de lecture biblique, ainsi que des prédications et des activités d'évangélisation continue. Convaincu que « mourir, c'est vivre », il a consacré toute sa vie de prière à Dieu pendant 3 ans, 6 mois et 7 jours au cœur des montagnes. Au coucher du soleil, il ne faisait que prier. Au lever du soleil, il ne faisait que lire la Bible. Puis, enfin, un rayon de grâce a brillé sur lui. Sous la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se déroulaient comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient consignées sur de grandes feuilles d'arrowroot, reliées par une brindille. Elles étaient ensuite transcrites sur du papier acheté dans un village au pied de la montagne. Tous les 2 ou 3 mois,
C'est ainsi que commencèrent les sermons d'Abraham Park. Nombreux sont ceux qui sont impressionnés par le parc Abraham pour les raisons suivantes. Comment une personne peut-elle aimer autant de personnes? Comment une personne peut-elle avoir un tel impact sur tant de personnes? Il est si travailleur, il ne se repose jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être véritablement honoré pour son dévouement envers l'Église et les congrégations. Un véritable et fidèle ouvrier de Dieu.